Messieurs, cette rencontre organisée sous forme de cocktail avec nos amis et partenaires les plus proches nous donne l'opportunité de revenir sur les réalisations marquantes de l'année écoulée. L'année 2024 a été fructueuse pour Taïwan. Nous avons réaffirmé notre position géopolitique, stratégique et renforcé notre rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Selon l'Institut international pour le développement de la gestion, Taïwan se classe au 8e rang mondial en termes de compétitivité et premier pour la 4e année consécutive parmi les économies de plus de 20 millions d'habitants. En bref, Taïwan continue de jouer un rôle crucial dans l'économie mondiale, notamment grâce à ses avancées dans la production de semi-conducteurs, tout en consolidant son statut de pôle d'innovation technologique et industrielle. Sur le plan politique, 2024 a été une année symbolique avec l'organisation de notre 8e élection présidentielle au suffrage universel. Sur une population de 23 millions d'habitants, 19 millions d'électeurs ont participé à cet exercice civique qui a vu l'élection de son Excellence, M. Lai Ching-te, comme 16e président de Taïwan. Cette élection, réalisée malgré les provocations militaires croissantes de la Chine, réaffirme l'attachement du peuple taïwanais aux valeurs de la démocratie, de la liberté du peuple Taïwan, aux valeurs de la démocratie, de la liberté et du droit à l'autodétermination, des valeurs que partagent également nos deux peuples et qui constituent le socle des relations entre Taïwan et Haïti. Sur la base de relations amicales et fraternelles, nous continuons à soutenir Haïti sur la voie de développement, du rétablissement de la sécurité et du retour à l'ordre démocratique. Nos projets de coopération couvrent plus de 70% des départements et s'étendent au domaine de l'énergie, de la santé publique, de la jeunesse, de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'agriculture et de l'irrigation, avec une attention particulière à l'énergie renouvelable. Dans le domaine de la sécurité, nous fournissons des équipements de protection individuelle de qualité supérieure à la police nationale et aux forces armées d'Haïti, contribuant ainsi à améliorer leur performance. D'autres actions cruciales ont été entreprises à la demande du gouvernement haïtien afin d'augmenter la capacité de combattre l'armée et d'améliorer la mobilité des forces de sécurité. De nouvelles pistes de coopération sont également à l'étude. Suite aux élections présidentielles et législatives à Taïwan, je tiens à vous assurer que nos engagements envers nos alliés diplomatiques restent fermes et inébranlables. Notre politique d'aide au développement mettra davantage l'accent sur la croissance économique des pays partenaires. Ce nouvel axe de coopération contribuait à répondre aux objectifs de relance de l'économie fixés par le gouvernement haïtien dans cette période de transition. Haïti se trouve
à un moment crucial de son histoire. Il est impératif d'inverser la tendance et de tracer la voie vers un avenir meilleur. J'appelle donc tous les acteurs politiques et sociaux à œuvrer pour l'intérêt général afin que demain soit meilleur qu'aujourd'hui et que l'avenir soit plus prometteur que le présent. C'est avec une immense joie que je me joins à vous aujourd'hui pour célébrer la fête nationale de la République de Chine, Taïwan, un moment qui marque le 113e anniversaire de l'indépendance de cette nation sœur. C'est un honneur pour moi de représenter le gouvernement haïtien et d'unir ma voix à celle de mes collègues pour exprimer nos vœux de paix et de développement durable pour Taïwan. Cette journée revêt une grande importance dans l'histoire du peuple taïwanais. Elle symbolise non seulement la résilience de votre nation face aux défis, mais également l'engagement constant de votre peuple vers un avenir meilleur. Nous saluons le travail acharné et les sacrifices de ceux qui ont pavé le chemin de l'indépendance, en particulier Chiang Kai-shek, dont l'héritage continue d'inspirer de nombreuses nations, y compris la nôtre. Monsieur l'ambassadeur, Haïti et Taïwan partagent des liens indéfectibles qui se sont renforcés au fil des années. La coopération entre nos deux pays, initiée en 1956, a permis des avancées significatives dans divers domaines, tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Nous reconnaissons et apprécions le soutien inestimable de Taïwan qui a contribué à notre développement, même en période difficile. Alors que nous célébrons aujourd'hui, il est crucial de garder à l'esprit les défis qui se dressent devant nous, les crises écologiques, économiques et géopolitiques exigent de nous une solidarité accrue. C'est dans cet esprit que nous devons renforcer notre coopération et travailler ensemble pour atteindre les objectifs de développement durable qui bénéficieront à nos populations respectives. En ce jour de célébration, levons nos verres à la santé, à l'unité et au progrès de la République de Chine, Taïwan, que notre amitié continue de prospérer et que nos efforts conjoints portent leurs fruits pour les générations futures. Vive l'amitié haïtiano-taïwanaise. Joyeuse fête à vous tous. Je vous remercie. Je formule des vœux de bien-être et de prospérité à tout le peuple taïwanais, en particulier à la communauté taïwanaise établie en Haïti. Aux nombreux professionnels et entrepreneurs de ce pays, j'exprime toute l'appréciation et la considération du gouvernement haïtien pour leur apport au développement d'Haïti. Qu'ils se sentent toujours heureux et chez eux sur cette terre accueillante et hospitalière d'Haïti. Au nom de mes collègues du Conseil présidentiel de transition, de tout le peuple haïtien et en mon nom propre, je vous demande, Monsieur l'ambassadeur, de transmettre mes félicitations et mes sentiments amicaux au président taïwanais, Son Excellence Monsieur Lai Ching-te, et au peuple taïwanais qui célèbre aujourd'hui les choix audacieux et vertueux du héros national Sun Yat-sen et la résilience légendaire de toutes les générations de Taïwanais. Parti de la caserne de Wuhan le 10 octobre 1911, le soulèvement qui a conduit à la naissance de la République de Chine, Taïwan, inspiré des valeurs républicaines et de démocratie participative, demeure aujourd'hui encore une source d'inspiration pour les peuples épris de liberté, de progrès social et économique. Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs,
distingués invités. Lorsque nous mettons l'accent sur la résilience et la vaillance qui ont fait le succès de la révolution taïwanaise, nous ne saurons oublier qu'aujourd'hui, l'humanité tout entière, et particulièrement la République d'Haïti, est à la croisée des chemins. Les observations relatives à l'état actuel du monde ne sont pas rassurantes. Le monde semble se diriger vers de profonds changements, avec un ordre mondial qui ne révèle pas encore tous ses contours. Ce temps d'incertitude doit être une opportunité pour regarder ce que nous avons fait ensemble et ce que nous n'avons pas pu faire dans le passé pour arriver à construire l'avenir sur des bases plus sereines et plus solides. Au moment d'être investi des plus hautes fonctions de l'État, dans cet environnement international en pleine mutation et un contexte national particulièrement compliqué, je suis conscient de la nécessité de réorganiser les services diplomatiques d'Haïti pour faire de la politique étrangère un véritable instrument au service du développement du pays et des aspirations de bien-être du peuple haïtien. J'ai la responsabilité, et je compte l'assumer, par tous les moyens que les lois du pays mettent à ma disposition, de servir les Haïtiens en détresse, particulièrement les trop nombreuses victimes de l'insécurité vers lesquelles mes plus sincères pensées vont en ce moment. À ces compatriotes meurtris par le désespoir et l'inquiétude, qu'ils se trouvent en Haïti ou à l'étranger, je fais le serment de mobiliser au mieux les partenaires internationaux pour supporter les efforts de l'État pour rétablir l'ordre et la sécurité sur tous les coins du territoire. À ce stade, Haïti a besoin de tous ses partenaires et nous sommes disposés à travailler avec chacun d'eux dans le respect mutuel et la protection de notre souveraineté nationale. Je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue le respect mutuel qui a toujours caractérisé la coopération haïtiano-taïwanaise. Et c'est sur la base de ces principes, mutuellement acceptés par les deux États, que nous entendons poursuivre la mise en œuvre et la gestion de dizaines de programmes et projets de développement portés, financés et appuyés techniquement par l'État taïwanais au profit des populations haïtiennes.